Bon matin, merci d'être là encore cette semaine. Merci pour votre engagement. Donc c'est le fun de voir qu'on est un groupe qui vraiment on se suit à chaque semaine, on est assidus dans notre pratique. Donc merci pour ça. Aujourd'hui, je vais vous proposer une pratique de yoga pour la santé du bas du dos, simplement. Donc on va travailler beaucoup au niveau des fessiers, des hanches et mobiliser la colonne vertébrale. Alors, déjà, vous pouvez vous installer sur le dos. Puis, je vais vous proposer d'amener un accessoire, un traversin sous vos genoux. Ça peut être une couverture roulée. Donc, le fait de mettre un traversin sous les genoux, ça va déjà détendre un peu le bas du dos. Installez-vous confortablement. Je vous invite ici à fermer les yeux, prendre le temps d'arriver dans votre corps. Puis dans cet instant, juste observer la respiration. Et voyez si vous pouvez vraiment relâcher complètement les jambes. Donc, c'est-à-dire, plus on laisse les jambes se relâcher, plus on va permettre aussi une certaine libération dans le bas du dos. Donc, détendez complètement les jambes. Puis, laissez la gravité ici faire son travail. Laissez le poids des jambes se déposer complètement. Pour détendre le système nerveux, on va faire une respiration carrée. Alors pour commencer, on fait le vide complètement. On expire tout l'air des poumons. Et par le nez, on inspire en 4, 3, 2, 1. On retient le souffle. 4, 3, 2, 1. Et on expire. 4, 3, 2, 1. On retient le souffle à poumon vide. 3, 2, 1. Inspirez, ventre plein, poumon plein. On retient le souffle. On expire, ventre vide, poumon vide. Et on retient le souffle. Super. Par le nez, on inspire. 4, 3, 2, 1. On retient. 4, 3, 2, 1. Expire. 4, 3, 2, 1. On retient. 4, 3, 2, 1. À nouveau. Inspirez, ventre plein, poumon plein. On retient. Expirez, ventre vide, poumon vide. On retient à poumon vide. Excellent. Encore 3 cycles. À votre rythme, comptez mentalement la respiration. La respiration carrée qui équilibre parfaitement la durée de l'inspire, la suspension du souffle, la durée de l'expire. Et dernière fois ensemble. On va retrouver une respiration normale sans changer quoi que ce soit. Donc pour la pratique d'aujourd'hui, on va tenter de détendre le bas du dos. Donc tranquillement, vous pouvez enlever le traversin. Je fais juste le glisser à gauche de votre tapis. Alors, on s'installe sur le dos. On peut aller chercher la ceinture à proximité.
Puis d'abord, juste ramener le genou droit vers l'épaule droite. On va venir entrelacer les mains devant le genou droit. Puis vous pouvez faire des petits mouvements avec votre genou pour explorer. Est-ce que ça fait plus du bien vers l'épaule ou plus vers le centre? On va essayer de détendre les épaules ici. Puis aller chercher la ceinture, on va la glisser sous le pied droit, puis venir étirer la jambe droite vers le plafond. Donc ici, on a toujours l'option de garder la jambe gauche allongée ou de déposer le pied gauche contre le sol pour permettre un petit peu plus d'espace derrière la jambe droite. Donc vous pouvez explorer, choisir ce qui vous convient. Et pensez ici à pousser le talon vers le haut. Exactement, pour vous permettre de déplier un peu le genou. Puis les mains peuvent être près du pied ou un petit peu plus près du corps. Donc, trouvez l'endroit où on n'a pas trop à forcer avec les bras. Je vais vous inviter à amener un peu de mouvement dans cette posture. Donc, on va inspirer, éloigner le pied un petit peu de nos épaules. Puis à l'expiration, rapprocher le pied vers le visage. Donc, on coordonne la respiration à notre mouvement. On va le faire encore 3 fois avec le mouvement. Super. Quand on a trouvé l'endroit qui est convenable pour nous, le pied vers le visage, allez chercher la ceinture dans la main droite. Vous pouvez déposer votre main gauche sur votre hanche gauche pour stabiliser le bassin. On va venir ouvrir le pied vers l'extérieur. Donc, pensez plus à ramener le pied vers l'épaule que d'aller loin sur le côté. On vient de prendre juste 3 grandes respirations ici. Super. Et expirez, revenez au centre. On va maintenant aller chercher la ceinture dans la main gauche. Vous pouvez mettre votre main droite sur la hanche. Puis maintenant, juste de tourner les orteils vers l'épaule gauche. Donc, on peut stabiliser le bassin sans nécessairement lever la hanche droite. Juste de tirer le pied un petit peu vers l'épaule gauche. Donc, vous allez sentir un étirement profond partant de la cheville à l'arrière de la cuisse jusque dans la fesse droite. Alors, respirez profondément ici. Alors, on va rester encore 2 respirations. Trouver une certaine immobilité dans le corps. Puis expirez pour revenir au centre. On va enlever la ceinture. Laissez la jambe droite déposée au sol. On va juste fermer les yeux. Ressentir peut-être la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Donc, encore une fois, dans l'intention de libérer le bas du dos. Alors, vous pouvez maintenant ramener le genou gauche vers l'épaule gauche, serrer le tibia, à nouveau faire des mouvements si vous voulez de droite à gauche. On essaie ici de garder le menton vers la gorge, garder les épaules détendues. Excellent. Donc, on peut tranquillement aller chercher la ceinture, venir la glisser sous le pied gauche et tirer la jambe vers le plafond. Donc, la ceinture est plus au niveau de la base des orteils, sur la partie un petit peu plus rigide du pied, pour sentir qu'on tire les orteils vers nous.
On essaie de déplier le genou, puis au besoin, on éloigne le pied. Donc, si le genou est fléchi, vous pouvez amener votre pied un petit peu plus loin pour sentir que vous pouvez allonger votre jambe. Donc, on prend une inspiration pour enlever l'étirement, puis expirer pour ramener un peu plus loin. Donc, allez-y à votre rythme, sachant que si la respiration est plus profonde, le mouvement est plus lent. Et puis, lors de votre prochaine expiration, allez chercher l'étirement où est-ce que c'est le plus stable pour vous, ou en fait le plus optimal, et allez chercher la ceinture dans la main gauche. Donc, on peut amener la main droite sur la hanche pour stabiliser le bassin. On va ouvrir le pied vers l'extérieur. Pensez à tirer les orteils vers l'épaule gauche. Prenez 3 grandes respirations ici. Puis expirez, revenez au centre. Allez chercher la ceinture dans la main droite. Et tournez le pied vers l'épaule droite. Même chose, sans soulever la hanche, juste de diriger les orteils vers l'intérieur, de tirer un peu le pied vers l'épaule droite. Des fois, c'est très subtil, on n'a pas besoin d'aller très loin. Puis on ressent un étirement profond. Donc, concentrez-vous sur les sensations du corps. Tranquillement, ramenez le pied au centre, puis laissez aller la jambe au plancher, juste pour détendre un petit peu. Prenez un moment ici. Vous pouvez fermer les yeux, puis laissez les pieds retomber de part et d'autre. Super. Alors, on va ramener les pieds au sol, les pieds largeur des hanches. Excellent. Puis, juste ici, allez chercher les coudes devant les épaules. Alors, les coudes pointent vers le plafond, donc les pieds sont au sol. On va laisser les jambes tomber vers la droite et les coudes vers la gauche. Exactement. Ensuite, on ramène les genoux vers le plafond, les coudes vers le plafond, puis on va faire l'autre côté. Donc, c'est d'amener les jambes et les bras dans 2 directions opposées. Puis, si on veut ajouter le mouvement au niveau de la nuque, on va aller regarder du côté des jambes. Exactement. Donc, bougez tranquillement ici. On peut le refaire encore 2 fois. Excellent. On peut revenir au centre. Donc, juste de laisser les bras aller de chaque côté. Gardez les pieds au sol. Donc, vous pouvez rapprocher les talons des fessiers un petit peu. Puis, déposez vos mains, les paumes des mains vers le sol de chaque côté du bassin. Donc, à partir d'ici, on va presser dans les pieds pour soulever les hanches et en même temps lever les bras jusqu'à l'arrière de la tête. Donc, étirez ici jusqu'au bout des doigts. Prenez une grande inspiration. Puis, à l'expire, déroulez une vertèbre à la fois.
Et ramenez les hanches au sol et les bras de chaque côté. Exactement. Donc, on fait le mouvement des hanches et des bras en même temps. On inspire en soulevant. Puis on expire, on redépose. Donc, mobilisez chaque vertèbre. Et voyez si vous pouvez vraiment dérouler une vertèbre à la fois en terminant avec le bassin. Donc, allez-y encore quelques fois pour explorer le mouvement au niveau du bassin, dans cette ouverture. Encore 3 fois. Super, juste une dernière fois. Donc, on veut même sentir qu'on engage les fessiers pour les relâcher par la suite. Quand les hanches se déposent, maintenant, ramenez les deux genoux vers les épaules. On va former une petite boule avec le corps. Vous pouvez soit garder la tête au sol ou, pour aller plus loin, ramener le front vers les deux genoux. Vous pouvez aussi masser le bas du dos en bougeant le corps un peu de droite à gauche. Et vous pouvez mettre une main sur chaque genou. Donc, en posant une main sur chaque genou, laissez les jambes s'ouvrir vers l'extérieur, ouvrez les hanches et ramenez. On vient faire des grands cercles en fait. Donc, utilisez vos mains pour tirer les genoux vers vous, pour les éloigner, puis ouvrez. Donc, on vient mobiliser ici. Toujours avec la respiration. Vous pouvez explorer de l'autre côté de la même manière. Excellent. Puis en ramenant les genoux au centre, maintenant, vous pouvez vous tourner sur le côté de votre choix. Restez pour un instant sur le côté. Prenez quelques respirations avant de vous asseoir. Juste pour nous permettre d'apprécier les transitions. Quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez presser avec la main au sol pour trouver une assise. Donc, asseyez-vous au centre de votre tapis. Vous pouvez vous asseoir sur un oreiller, sur un traversin. Super. Alors, à partir d'ici, ouvrez la jambe gauche vers l'extérieur. On va amener le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Juste pour travailler la colonne vertébrale en flexion latérale. Vous pouvez mettre un bloc juste derrière le genou de la jambe gauche. Donc, on peut soit déposer la main pour commencer sur le bloc. Vous pouvez redresser vos orteils ou laisser le pied détendu. Et étirer la main droite vers le haut pour allonger. On prend une grande inspiration. Puis à l'expiration, il descend vers la jambe. Donc, c'est là qu'on peut choisir d'amener l'avant-bras sur le bloc. Puis, vous pouvez soit déposer votre main gauche derrière la tête ou continuer d'allonger le bras sur le côté. Donc, pensez plutôt que d'aller plus loin, pensez plutôt de stabiliser votre bassin puis d'aller un peu moins loin au besoin. Respirez pleinement dans la cage thoracique. Juste encore 2 respirations ici. Puis
Avec l'expiration, vous pouvez tranquillement revenir le dos neutre. Donc, on va faire l'autre côté pour la même chose. Donc, on vient allonger la jambe. Vous pouvez mettre le bloc derrière le genou. Déposez la main pour commencer. Inspirez, tirez la main gauche vers le haut. Puis, à l'expiration, on descend doucement sur le côté. Donc, encore une fois, soit garder le bras allongé ou glisser le bout des doigts derrière la tête. Pensez à ouvrir la cage thoracique. Encore 2 respirations. Puis à l'expiration, revenez tranquillement. Super. Donc, on va s'installer sur les mains et les genoux. En fait, on va aller dans la posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, vous pouvez choisir la variation de garder les genoux collés ensemble, puis glisser les bras de chaque côté des jambes, déposer le front au sol. Donc, dans cette posture, vous pouvez permettre au dos de s'arrondir. Vous pouvez permettre aussi aux épaules de se relâcher vers le plancher. Exactement. Donc, vous voyez, si vous pouvez imaginer que vous respirez, vous gonflez le dos, un peu comme un ballon qui se gonfle. Donc, laissez le mental s'apaiser juste en appliquant un massage sur le front. En bougeant, peut-être, vous pouvez commencer à faire des nons avec la tête et masser le front. Transférer le poids d'une jambe à l'autre pour bouger un petit peu le corps d'un côté à l'autre. Et à partir d'ici, je vous propose d'aller dans l'autre variation de l'enfant. Donc, juste prenez votre temps pour vous dérouler doucement. Juste de presser les mains au sol, puis maintenant, ouvrez les genoux plus larges. Puis allongez les bras vers l'avant. Vous pouvez garder les paumes des mains vers le sol ou tourner les paumes des mains vers le ciel. Plus d'ouverture dans le haut du dos, dans les hanches. Et laissez le cœur fondre vers le sol. Donc, vous voyez la différence entre la première posture de l'enfant et celle-ci. Comment vous vous sentez, principalement dans le dos, dans les hanches. Prenez encore quelques instants ici. Puis observez s'il y a des endroits du corps qui sont tendus. Voyez si vous pouvez relâcher certains endroits, certaines zones du corps qui sont contractées ou engagées pour permettre au corps de s'abandonner avec confiance.
Quand vous vous sentirez prêt, on va soulever le bout du nez. Vous pouvez ramener tranquillement les mains au sol, puis ramener les épaules au-dessus des poignets. Donc, on s'installe dans la posture de la table. Donc, on va bouger dans le chat et la vache à partir d'ici. Donc, juste de presser dans les mains pour commencer. Inspirez, cambrez le dos. Vous pouvez descendre vos épaules ici, loin des oreilles. Et à l'expiration, le dos rond. On presse bien dans les mains. Donc, allez-y à votre rythme. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Vous voyez si vous pouvez bouger une vertèbre à la fois, puis créer cette sensation de vague, cette sensation de mobilité dans toute la colonne vertébrale. Excellent. Puis en revenant dans un dos neutre, maintenant on va bouger de façon latérale. Donc, amenez l'épaule gauche vers la hanche gauche. Vous pouvez même regarder au-dessus de l'épaule, pousser la hanche vers l'avant. Puis à l'inspiration, on revient au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. On amène l'épaule droite vers la hanche droite. Donc, on inspire au centre, on expire d'un côté. Donc, l'intention, c'est vraiment maintenant d'amener du mouvement de façon latérale, puis sentir qu'il y a un côté qui s'étire, puis un côté qui se compresse un petit peu. Exactement. Encore quelques fois. Excellent. Super. Donc ici, on viendra engager les orteils à l'arrière pour aller dans le chien tête baissée. Juste de soulever les genoux, presser dans les mains, lever les hanches, étirer l'arrière des jambes, presser dans les mains, exactement. 3 grandes respirations. Vous pouvez amener du mouvement ici dans vos jambes, restez immobile. On va prendre son temps ici pour marcher les pieds au centre de son tapis. Je vais vous inviter à garder les genoux fléchis le plus possible et venir entrelacer les coudes devant les tibias. Alors, amenez un petit peu plus le poids dans vos talons, gardez les genoux fléchis, puis laissez le sommet de la tête retomber vers le sol. Donc, faites confiance que vous pouvez laisser tout le poids de la tête aller vers le plancher. Laissez les bras lourds. Fléchissez les genoux au besoin et puis on va expirer par la bouche ici à 3 reprises. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Encore 2 fois. Donc permettez-vous ici de laisser aller. Et pour sortir de la posture, vous pouvez ramener les mains au sol. On va venir déposer un genou à la fois tranquillement contre le sol. Alors, vous pouvez prendre juste un instant dans la posture de l'enfant à nouveau, celle de votre choix, soit les genoux larges ou les genoux collés, pour reprendre contact avec le sol, sentir que on rééquilibre pour un instant la circulation du sang. Donc, en amenant le regard à l'avant, on va redresser les épaules. Là, on va se glisser dans le pigeon à partir d'ici. Donc, on va juste amener le genou droit à l'extérieur du poignet droit, tranquillement. Vous pouvez pointer le pied droit vers l'intérieur. On va engager les orteils du pied gauche pour décoller le genou, puis prendre le temps de bien allonger la jambe à l'arrière.
Donc, les deux pieds sont pointés. On presse les mains au sol pour se redresser pour commencer. Donc, encore une fois, on peut choisir de mettre un bloc, un accessoire sous la fesse droite pour sentir qu'on est plus stable au niveau du bassin. Puis, avec ou sans traversin, donc on peut mettre un traversin devant nous pour se déposer dans le pigeon supporté. Donc, on s'assure vraiment d'avoir la colonne très longue, même jusque dans la nuque. Ensuite, on vient s'installer dans notre pigeon. Exactement. Donc, les accessoires sont utiles si on veut sentir qu'on a le corps qui est supporté. Et si vous avez un traversin, vous pouvez soit garder les mains sous le visage, ou des fois, on aime bien garder, par exemple, la main droite sous le visage, puis amener le dessus de la main gauche contre le sol. Donc, ça vient travailler un petit peu l'épaule. Donc, on peut explorer plusieurs variations. Des fois, on aime bien aussi allonger les bras vers l'avant. Dites-vous qu'il n'y a pas de meilleure option que d'autres. C'est simplement celle que vous choisissez pour vous aujourd'hui. Donc, on va rester 3 minutes de ce côté-ci. Sachez vraiment être à l'écoute de votre corps du début jusqu'à la fin de la posture. Puis notez peut-être les petits changements, l'adaptation que votre corps se procure en fait du début jusqu'à la fin. En Yin Yoga, on en profite pour être à l'écoute vraiment des subtilités intérieures, autant sur le plan physique que sur le plan du mental, les pensées qui viennent. Laissez-les venir, juste les accueillir. Sans jugement, puis voir cela un peu comme une opportunité de laisser aller. Alors, on va prendre encore 5 grandes respirations de ce côté-ci. Prolonger le souffle. Donc, on va sortir vraiment doucement de la posture. Vous pouvez commencer juste par amener du mouvement. Peut-être presser les mains au plancher pour vous redresser. Si vous avez un accessoire sous la fesse droite, enlevez couverture, enlevez le bloc. On va s'asseoir sur la fesse droite, puis directement ramener la jambe gauche vers l'avant de votre tapis.
Donc, on va rester en assise et on va directement déposer le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Donc, je vous laisse le temps ici. Au besoin, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir sur une couverture pour nous permettre de stabiliser le poids sur les deux fessiers. Donc, on va se placer pour aller dans une torsion. Donc, on a le talon droit vers la fesse gauche, le pied gauche à l'extérieur du genou. Puis, commencez juste par déposer la main gauche au sol. Vous pressez le bout des doigts au plancher pour vous étirer vers le haut. Ensuite, on va aller chercher le coude gauche, le genou gauche avec le coude droit. Tournez vers la jambe qui est fléchie. Donc, si vous êtes mélangé en ce moment, dites-vous que la seule chose à penser, c'est de tourner vers la jambe fléchie. Tournez vers la jambe fléchie. Exactement. Donc, ça nous permet de créer la torsion. Puis, vous pouvez regarder même au-dessus de l'épaule à l'arrière. Donc, pensez à détendre les épaules, loin des oreilles. Pensez à allonger la nuque. Songez à quels seraient les bienfaits de cette posture sur votre colonne vertébrale, sur le bas du dos, puis surtout au niveau des organes internes où on vient créer un certain massage, une certaine compression. Alors encore 3 respirations profondes. Puis doucement, expirez. Revenez au centre. Donc, vous pouvez à nouveau ramener le poids sur la fesse droite, allonger la jambe gauche à l'arrière. On va faire le chemin inverse pour revenir dans le pigeon. Prenez votre temps ici. Engagez les orteils du pied gauche pour amener le genou droit à l'arrière. Donc, on va engager nos orteils. On va amener le bassin vers les talons. Vous pouvez déposer le front au sol. Puis à partir d'ici, comme une vague, on va revenir dans la table, laisser les hanches aller vers le plancher, ouvrir, juste étirer un petit peu le devant du corps. Puis à l'expiration, ramener les hanches vers les tables. Donc, vous pouvez faire ça quelques fois. Sans trop aller loin, ça pèse dans le bas du dos. Sinon, vous pouvez même étirer un peu plus, allonger. Donc, on veut vraiment juste amener la mobilité dans les hanches ici. Et en revenant au centre maintenant, pour le pigeon, amenez le genou gauche à l'extérieur du poignet gauche. On vient pointer les orteils, soulever le genou derrière pour allonger la jambe. Puis, vous voyez, si vous pouvez vraiment reculer le bassin puis penser à pointer le pied. On stabilise les hanches. La nuque est longue et ensuite, on va se glisser soit sur le traversin ou directement au sol. Donc, choisissez la même variation que tout à l'heure. Supportez la tête. Et si vous n'avez pas de traversin, vous voyez si le cou reste aligné dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc, c'est là qu'on peut venir serrer les poings, amener le front sur les mains ou sur un bloc.
Gardez toute votre attention sur le corps. Si vous voyez que les pensées se dirigent ailleurs, juste de revenir dans les sensations dans votre corps, revenir dans votre respiration. Vous voyez ici même qu'avec le temps, on a de plus en plus d'espace. Les tissus s'allongent. On vient créer de la chaleur. Et prenez encore 5 grandes respirations, toujours calmes et détendues par le nez. Et doucement, donc les mains pressent au sol. Donc on va sortir de la posture vraiment lentement. On va se redresser. Si vous avez des accessoires sur la fesse gauche, on va les enlever. Transférez tout le poids sur la fesse gauche pour ramener la jambe droite à l'avant. Puis directement, vous pouvez déposer votre pied à l'extérieur de votre genou. Donc le pied il se dépose au sol. Puis on vient sentir l'équilibre entre les deux fessiers. Donc n'hésitez pas à mettre une couverture, exactement. Donc la main droite dans le bas du dos, on vient s'étirer vers le haut. On inspire. Ensuite, on va tourner vers la jambe droite. Donc vers la jambe qui fléchit. On va respirer. Maintenant dans la torsion. Si vous sentez que vous avez fait ce côté-là tout à l'heure, dites-vous, OK, on va aller faire l'autre côté. Donc pensez à tourner vers la jambe qui est fléchie. Dernière respiration, vous sentez l'allongement dans la colonne à l'inspire, tournez à l'expire. Et doucement, revenez au centre. Alors, on va juste mettre les mains dans le bas du dos. Vous pouvez allonger les jambes. Prenez un moment pour soit les allonger et bouger les pieds un peu de droite à gauche ou garder les pieds au sol. Même chose, bouger les genoux. Super. Et pour la prochaine posture, on va ramener les pieds ensemble. On va ouvrir les genoux vers l'extérieur. Ici, je vous propose, si vous voulez, vous pouvez mettre des blocs sous vos genoux. Donc, le fait d'amener des blocs, ça permet de soutenir les os, de sentir qu'on a quelque chose qui nous supporte. Puis on peut vraiment laisser les jambes, on peut vraiment laisser les genoux s'ouvrir sans forcer, sans engager aucun muscle. Donc on priorise ici la détente musculaire. Et si vous sentez que ça tire un petit peu dans le bas du dos, on va mettre une couverture. On va venir s'asseoir au bout d'une couverture. Alors, on va travailler un petit peu l'autograndissement de la colonne. Plutôt que d'arrondir le dos, on va sentir qu'on presse les os des fessiers dans le sol
et on vient étirer la colonne vertébrale. On vient même peut-être engager un petit peu le nombril près de la colonne. Exactement. Puis on va ajouter dans cette posture ce qu'on appelle Mula Bandha. C'est l'engagement du plancher pelvien et c'est pour stimuler le premier chakra, justement pour stimuler notre ancrage, mais pour aussi favoriser cette sensation de stabilité, puis la sensation qu'on est soutenu dans notre allongement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer, on va engager les muscles du plancher pelvien, engager le nombril et étirer la colonne. Puis quand on expire, on va relâcher les muscles du ventre, du plancher pelvien. On relâche le diaphragme. Donc on inspire, on tire, on engage. On tire le sommet de la tête vers le haut. Puis quand on expire, on se permet de relâcher, de descendre notre attention dans le bassin. Inspirez, engagez, soutenez la base. Puis expirez pour relâcher. Alors on va le faire quelques fois encore. Prenez encore 2 grandes respirations. Super. Alors maintenant, vous pouvez détendre un peu le haut du corps. Permettez-vous aussi de bouger un petit peu. Vous pouvez faire des mouvements circulaires. Donc, bouger autour des os des fessiers. On va terminer. Donc, vous pouvez ramener les genoux ensemble. On va enlever les blocs. Vous pouvez mettre un traversin ou une couverture roulée. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir un support pour la colonne vertébrale. Si ce n'est pas un traversin, vous pouvez rouler votre couverture vraiment le côté le plus long. Donc, vous pouvez la déplier, former un long rouleau. Donc, le rouleau est assez petit, mais il va être plus long et vous pouvez juste le déposer à l'arrière de votre tapis. Puis, ce qu'on veut, c'est s'asseoir. Si on est sur la couverture, on va s'asseoir au bout de la couverture, puis amener toute la colonne vertébrale. Donc, même le bas du dos va être déposé sur la couverture. Vous pouvez déposer la tête. Donc, vous avez un soutien autant au niveau du sacrum que du haut du dos et de la nuque et de la tête ici. Vous pouvez ouvrir les bras de chaque côté du corps, les paumes des mains vers le haut. Puis on va amener les pieds largeur du tapis, coller les genoux ensemble. Donc ça, c'est vraiment juste pour libérer le sacrum. Juste de se déposer ici. Puis imaginez que juste ici, vous appliquez un certain massage le long de la colonne. On vient rééquilibrer le système nerveux. Prenez quelques respirations profondes.
Voyez si vous avez envie de garder les genoux collés ensemble ou pour un dernier instant, peut-être allonger les jambes. Voyez s'il y a une différence, comment vous sentez. Juste le fait d'allonger les jambes ici. Abandonnez-vous complètement. Et juste pour intégrer notre pratique, en fait, si vous avez envie de rester plus longtemps sur l'accessoire, restez ici. Quand vous sentirez que c'est le meilleur moment, le bon moment pour vous, on va aller dans Shavasana. Donc, juste de vous rouler sur le côté, d'enlever l'accessoire, puis de revenir sur le dos. Vous pouvez aussi choisir de mettre la couverture derrière la tête. Donc, soyez confortable ici, laissez le corps se déposer. Dans cette belle posture finale de relaxation, d'intégration. Voyez si vous pouvez ressentir le corps de l'intérieur. Puis laissez aller toute forme de pensée ou d'image. Pour vraiment se ramener dans les sensations corporelles. Plus vous détendez le corps physique, vous pouvez ressentir les subtilités du corps énergétique. Et de sentir cette vie à l'intérieur de vous qui circule librement. Alors laissez venir simplement cet état profond de détente.